Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire la page numéro 4, le recto. On va faire une cascade. Cette cascade elle va être comme ceci, elle va s'ouvrir. On va pas la faire de haut en bas, mais on va la faire de gauche à droite avec un dessin qui se suit. Avec un ruban, on va faire des petits trous ici et ici pour insérer le ruban derrière, pour le maintenir. Ok ? Et quand on ouvre notre cascade, ça fera ceci. J'ai fait ici des petites bandelettes dorées. Je trouve ça sympa. Ça va donner comme ça. Donc, on y va. Alors, vous prenez votre feuille 20-20, 20,2, 20,3 sur 20,2, 20,3 de votre paquet 20-20. Ok. Bon, moi j'ai commencé à mettre du double face derrière. Ensuite, vous allez faire des emplacements, des volets on va dire. Les 15,5 sont dans la longueur et les 13 sont sur la hauteur. Et sur les 13, on fait un pli à 1. Ce qui va nous faire, quand ça va être plié comme ceci, ça va nous faire du 15,5 sur 12. Ok? Et on va commencer à les coller à gauche. Alors, à gauche, moi, je vais commencer, alors on va faire pareil, à 2 cm. Donc, je vais prendre un crayon, un papier, la petite gomme. Donc, je vais mesurer pour être sûre d'être droite. C'est ici, ça serait mieux. Hein, à 2 cm et à 2 cm. Vous pouvez tracer un petit trait très léger pour éviter, pour que ça soit facile à gommer après. Vous mettez bien sur chaque point et vous tracez votre trait très léger. Ok. Ensuite, vous prenez votre premier volet. Il en faut 5, hein, 5 comme ceci. Et vous le collez le long de la ligne. Ensuite, vous prenez le deuxième. Vous mettez votre colle et vous suivez bien le long ici. Ce qui fait que quand on va fermer, ça va bien se joindre. Voilà, vous faites ça pour tous les volets. Vous prenez votre page 15,2 sur 15,2. Vous coupez un morceau qui fait 11,5. Moi, je me suis trompée, il fait que 11. Je vais remettre un petit bout de doré sur le côté. Ensuite, à la suite du papier 15-15, vous coupez 1, 2, 3, 4 morceaux qui font 1 cm. Vous les laissez dans l'ordre. D'accord? Donc, vous collez déjà votre premier emplacement. Oh là là. Ma colle elle a un souci, hein, on déborde de partout. Hop là, hop là, hop là. Un petit peu. Et vous collez bien votre morceau de papier déco. Voilà. Vous le centrez. Ça va vous donner ceci. Ensuite, je mets un papier blanc pour que vous voyez bien. Vous prenez votre deuxième morceau et vous le collez ici. Donc, vous allez le coller là. Laissez un petit liseré noir, vous le centrez bien. Ce qui fait que le papier va se suivre. On fera une jolie cascade. Donc, hop, vous mettez votre morceau. Vous laissez en haut à peu près pareil. À droite, un petit liseré.
Vous fermez bien votre papier pour voir si les papiers sont de la même hauteur. Si c'est de la même hauteur, un petit coup de plioir et on continue. On fait le troisième. Un petit bout de liseré de colle au milieu. On colle en haut, en bas. On regarde bien que ça soit à peu près pareil. On appuie le surplus, on le retire bien et on continue. On fait le quatrième et le cinquième. Et voilà, tout est collé. Et quand vous regardez bien, bah du coup, ça vous permet d'avoir quand même un dessin qui se suit. Ça fait sympathique. Ok? Donc ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez prendre des emplacements photos. Il faut comme d'habitude, on va quand même vérifier 10,2 à peu près sur 15,2. Et on va les coller. Donc on va en coller un ici. Et on va en coller un ici. Et on fait ça sur toutes les pages. Et ici, on mettra un morceau de papier doré, en tout cas moi je mets un morceau de papier doré ici et ici. Alors mon papier doré du milieu, il doit faire à peu près 80 mm. Il fait 80 mm sur la même hauteur, c'est-à-dire si vous avez utilisé 15,2, vous faites 15,2 et vous le collez et vous le centrez. Ici, bah pareil, vous prenez une hauteur de 10,2 sur 15,2 et vous prenez, moi j'ai pris 1,2 cm, j'ai l'impression. Je vais quand même vérifier. Ouais, 1,2 cm j'ai pris. Après, vous voyez en fonction de votre papier aussi ce que ça va faire. Alors, normalement, ça va faire un petit rebord à droite, un petit rebord, et ici un petit rebord, un petit rebord. Ça va faire comme ceci. Donc, celui-ci fait 1,2 de large, celui-ci fait 0,8 de large, sur la même hauteur que vos emplacements photos. Voilà, vous faites ça sur toutes les pages. Donc, voilà ce que ça va donner. Et celle-ci, vous faites pareil. Et la dernière, ça sera comme ceci. D'accord? Il ne reste plus qu'à mettre les rubans. Alors moi, les rubans, j'ai coupé à peu près, je vais vous dire à peu près combien j'ai coupé de centimètres. 30, à peu près 33 cm. J'ai coupé à peu près 2 fois 33 cm. Donc, vous prenez le ruban que vous voulez. Vous prenez, alors là, vous prenez la largeur de votre ruban. Moi, mon ruban, il fait 1 cm. Donc, je vais faire ici, au milieu, une fente de 1 cm et demi. Et ici, une fente de 1 cm et demi. D'accord? Alors là, j'ai un petit souci parce que je n'ai pas ajouté ça. Je vais prendre ça. Vous vous mettez où vous voulez. Moi, je vais calculer. Ça fait 15,5 de haut que je divise. 15,5, ça fait moins 1 cm et demi. 15,5 moins 1 cm et demi. Ça fait 14. D'accord? Centimètres que je divise par 2, ça fait 7. Donc, je fais un petit repère à 7 sur 1 cm et demi. En bas, je fais pareil, un petit repère à 7 sur 1 cm et demi. Je trace comme ceci. Alors là, vous prenez un cutter.
Est-ce que je l'ai avec mon écouteur? Bon, j'ai ce scooter là, donc on va prendre celui-là. Le mieux, prenez peut-être une lame de précision, c'est plus fin. Et donc là, vous allez couper de votre repère à l'autre repère sans couper le bord noir, hein, bien sûr. Ok? Vous coupez. Si vous dépassez, c'est pas grave. Vous pouvez dépasser vos traits en haut et en bas. Ce n'est pas grave du tout. Vous regardez. Vous coupez. Parce que moi, derrière, comme j'ai le double face, c'est plus compliqué à couper. Voilà, ok. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous refaites une coupure à 2 mm à peu près à côté. C'est juste pour qu'on puisse bien rentrer le... Si c'est pas droit, c'est pas bien grave, ça se verra pas comme il y aura le ruban. Mais il faut... Voilà. Il faut couper... voilà. Voilà. Et donc du coup, ça va vous faire un petit trou. Donc la petite languette qui de d'1 mm ou 2, vous voyez, vous la retirez, vous la coupez avec un ciseau. Alors moi, c'est mal coupé derrière. Je vais faire passer par derrière, voilà. Et vous retirez cette petite languette qui dépasse. Et vous faites pareil de l'autre côté. Du coup, vous prenez votre ruban. Alors moi, je vais mettre la partie la plus abîmée. Donc voilà, vous rentrez votre ruban de devant. Vous passez devant, vous le mettez par derrière, par entrée. Hop, devant, il arrive derrière. Et là, il est blanc, donc on ne voit pas bien. Vous le laissez dépasser de 2 cm à peu près. Et vous le scotchez avec un double face. Alors moi, comme j'ai déjà mis du double face, alors je le centre. Comme je l'ai déjà, hop, j'enlève le double face qu'il y a ici. Je mets mon ruban dessus. Hop, comme ça. Donc je reprends un morceau double face. Je colle ici. Et j'en reprends un autre que je mets sur la fente pour pas que ça se déchire. Je le colle bien sur la fente. J'appuie bien pour pas que la fente se déchire à la longue qu'on ouvre et qu'on ferme. Vous mettez bien un morceau double face, hein, ici là sur la fente. Et ensuite vous faites pareil de l'autre côté. Et après, vous mettez votre ruban comme vous voulez. Moi, j'ai le... Mettez votre votre ruban. Vous le positionnez. Comme de ce côté-ci. On va le positionner. J'avais fait attention sur cette partie-là. J'avais fait le ruban en fonction du dessin. Pour qu'on voie le dessin. Alors là, effectivement, moi, mon dessin... Alors par contre, faites pas la même bêtise que moi. J'ai commencé à gauche, j'aurais dû commencer mes volets à droite. Parce que là, en fait, dans mon album, les cascades seront du même sens. Si je casse dans sens inverse, il aurait fallu que je commence ma cascade de ce sens-là. Chose que je n'ai pas faite. Mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà. Ça va vous donner ceci. Alors moi, j'ai mon horloge qui est de ce côté-là. Donc j'ai bien envie de faire mon ruban comme ça. Alors surtout, attendez avant de couper votre ruban, d'avoir collé tous vos emplacements photo, parce que ça augmente l'épaisseur. Bon là, moi je vois que j'ai quand même de l'espace. Donc comme je veux le mettre de ce côté-là, je vais le couper comme ça. Et comme mon ruban s'effiloche, je vais brûler un peu le bout. Et voilà. Et donc ça va vous donner ceci terminé. Et là vous avez une autre feuille 15-15. Voilà. Donc nous avons terminé notre 4e page. On se revoit la prochaine fois pour la première page avant.
Et la dernière page verso, puisque j'avais fait une petite bêtise, j'ai renversé mon café dessus, donc du coup, voir si je fais quand même ou si je change mes pages. Je vais voir. Allez, scrap bisous, bonne journée ou bonne soirée. Bye!